Bonsoir à tous, merci de nous retrouver dans votre émission ce vendredi, B-News Football Club. Nous sommes donc le 17 janvier 2025 et l'actualité ce jour, la seule d'ailleurs, dans le cadre de cette émission, c'est l'ONIS avec la Fédération camerounaise de football, le torchon qui brûle. D'ailleurs, suite à une mésentente, la Fédération camerounaise de football a décidé d'écrire aux présidents de clubs qui sont désormais dos au mur pour trouver des stades en vue d'abriter tous les matchs qui recevront à la maison. On en parle et cette faisabilité, finalement, est-ce, on va dire, un pas vers le professionnalisme, même un professionnalisme forcé. On en parle au cours de cette émission. Et en mise en bouche, on reviendra justement sur ce championnat Elite One et tout pour vous donner les résultats de ce championnat Elite One et tout. Et on reviendra sur une autre actualité de la semaine concernant ce championnat, mais qui n'a rien à voir avec les joueurs. Cette guerre, ce divorce prononcé entre Pierre Batamac et Foko Kamga concernant Avion d'une Cam, qui est réellement le président. On en parle dans cette émission juste après la transition. Et ils sont là ce soir pour nous accompagner durant ces 90 minutes de l'actualité footballistique. Je vais commencer d'abord par les nouveaux, hein, parce qu'on le veut bien, primeur, galanterie. Même si généralement la galanterie, ce n'a pas l'âge des hommes. Puisque je modère ce plateau, je suis obligée d'être galante et courtoise. Je vais commencer par vous, Achille Foumena. Bonsoir et bienvenue sur B-News Football Club. Bonsoir, Priscille. Bonsoir à tous les Camerounais. Votre micro, il faut l'appuyer. Vous êtes nouveau, voilà, super. Voilà, bonsoir Priscille, bonsoir à tous les Camerounais qui nous regardent en ce moment. Je suis honoré de l'invitation. C'est la toute première des premières ce soir. J'espère que nous serons à la hauteur des attentes de ceux qui nous regardent. Avec vous, peut-être on parle de cette préparation des U17. Les Lions qui ont réussi à battre l'Égypte et qui se préparent pour le match retour qui va se dérouler à Bafoussam. Est-ce qu'on peut s'attendre à une victoire ou on aura le même cas que les Lions au niveau du CHAN qui n'ont pas pu se qualifier? S'attendre à une victoire du Cameroun alors qu'on joue au Cameroun, je pense que la question ne se pose plus. C'est pas gagné, on a vu le cas avec le Cameroun et la RCA. Là, c'est le football féminin. Ouais. Le football féminin. Il se trouve quand même que le football féminin, la hiérarchie est souvent respectée. C'est difficile de voir des renversements de situation. Encore que je pense que c'est une sélection égyptienne qui certainement vient au Cameroun juste parce qu'il faut venir. Vous avez pris 5 buts à domicile, espérez que vous allez venir battre le Cameroun 6 buts à 0 ou bien gagner 5-0 et aller au tir au but. Je crois que ça n'est pas faisable. Le football féminin du côté maghrébin est en train de monter, mais je pense que l'Égypte et l'Algérie sont encore un tout petit peu en retard. Il n'y a pas un espoir d'une remontada. Non, ça c'est pas faisable. C'est pas faisable. Encore que quand vous regardez l'équipe entraînée par Brian Doko, c'est un travail qui a commencé depuis de longs mois aujourd'hui. Il y a un mélange savant de joueuses expérimentées et de toutes nouvelles. Vous allez retrouver des joueuses de Guinée Super League et d'autres qui jouent en deuxième division. Il y a parmi elles qui ont même déjà été dans certaines sélections nationales, par exemple les U20. Donc, il y a un fort potentiel de ce côté. Et le match aller en Égypte nous a permis même de découvrir de nouveaux visages. Il y a notamment cette jeune joueuse qui vient de Bangsoa Academy qui a réussi à faire un triplé. Donc, quand vous avez une équipe comme celle-là... On sent qu'il y a de la relève dans le football féminin. C'est vrai que Bafoussam, c'est un peu compliqué parce que c'est un stade qui ne fait pas plein. Les gens sont réticents, ils veulent pas aller au stade à Bafoussam. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que le Cameroun est qualifié pour l'instant à 90%. Le football est ce qu'il est, mais c'est difficile de pouvoir une remontada. Il y a des statistiques qui ne changent pas. On va accueillir le deuxième invité, Dieudonné Motomo. C'est votre première dans cette émission B-News Football Club. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, je suis vraiment fier d'être là. Votre micro? Oui, voilà. Bonsoir, je suis vraiment fier d'être là. C'est la première fois que je viens ici pour assister à cette émission. Et je vois vraiment que c'est vraiment beau. Ok, merci. Je transmettrai les remerciements ou les félicitations au directeur général. S'il ne suit pas, avec vous, vous avez quand même suivi l'actualité, ce football féminin, les U17 qui sont presque aux portes de la qualification. On va quand même dire que depuis plusieurs années, le football féminin, c'est un peu la vitrine du football camerounais. Comment est-ce que vous analysez ces jeunes dames qui réussissent quand même à redorer le blason national grâce au football féminin, qualification des U20, même si les dames ne sont pas qualifiées pour la CAN au Maroc, il y a quand même une belle remontée, on sent qu'il y a de la relève
dans ce football-là? Oui, en fait, ce que je veux dire, déjà en tant qu'entraîneur, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que le football féminin est en train de faire beaucoup de choses. Et le président Eto'o-Fils a mis vraiment tous les ingrédients pour que ce football puisse voler. Et je me dis, le match qu'on va jouer à l'Ouest, ça sera un match d'exhibition. Et sûrement, l'équipe égyptienne qui vient, nous allons vraiment continuer. Je me dis que le score peut être même 11 buts. C'est tout le bonheur qu'on souhaite. C'est tout le bonheur qu'on souhaite au Lion du 17. Et je vais prendre le troisième invité. Il est très sérieux. Je crois que le mariage vous change, Fidel Castro. Bonsoir. Bonsoir Priscille, bonsoir. Vous n'êtes pas gêné que je vous dise que le mariage vous change? Non. Vous êtes marié désormais? Mais confirmé? Si je l'ai fait, c'est simplement parce que j'ai fait un choix de vie. Et le choix de vie que je l'ai fait, je l'assume et j'assume les conséquences de cela. Je suis Fidel Castro Elembe, j'assume ce choix. Et d'abord, vous n'avez pas précisé le régime matrimonial sur lequel je suis marié. Mais s'il vous plaît, dites-nous. Non, mais je suis un homme assez fidèle, comme son prénom le dit. Donc, je n'ai pas de souci à ce niveau. Monogamie? Je voudrais remercier ma tendre et charmante dame qui m'accompagne tous les soirs. Sangang Blondel, Suzy, Patricia. C'est quelqu'un de merveilleux. Je pense que Dieu s'est donné à chacun ce qui lui convient de droit. Elle a dû supporter parce que Fidèle est né beau garçon, bon parleur, et surtout qui a tout ce qu'il faut chez un homme. C'est à elle de vous apprécier, arrêtez les appréciations. C'est pas à vous de... Justement, c'est qui est votre miroir, votre reflet. Pour devenir le meilleur, il faut battre le meilleur. Elle a battu toutes les meilleures. Elle est numéro 1. Irremplaçable et irremplacée. La seule personne qui est au-dessus d'elle, ce n'est que Dieu le Père Tout-Puissant. J'ai envie de vous dire Amen. Félicitations encore une fois de plus. Merci. Ensemble, on va évoquer les sujets évoqués dans cette émission, mais peut-être un mot sur le championnat. On a vécu un match du côté de Douala entre l'Union de Douala et cette formation de Coton Sport de Garoua. Démission ou renvoi du coach d'Union de Douala. Est-ce que vous avez l'impression que quand il y a une défaite ou qu'un championnat ne commence pas bien pour les clubs camerounais, la faute doit toujours être reversée, la balance doit aller du côté du coach, ou tout simplement c'est un problème de management, de structuration ou au moins problème financier du club? Non, mais je pense que de manière honnête et objective, ce n'est pas une question purement camerounaise. Pour ceux qui suivent l'actualité, que ce soit au plan national, au plan continental, encore. Ça fait 4 coachs qui sont repartis depuis quand même le début de la saison. C'est énorme. À chaque fois, dans un championnat où il y a des résultats, vous allez voir qu'au bout de la 4e, 5e journée, les premières personnes à payer les prix des mauvais résultats, c'est toujours les entraîneurs. Et moi, je me pose la question, pas que je m'offusque. Moi, j'ai la grâce de ne pas être un entraîneur parce que pourquoi je parle de grâce? Simplement parce que les entraîneurs vivent au quotidien un stress énorme. Parce que chaque fois, ils se posent la question, est-ce que le dimanche prochain, ou encore le mercredi prochain, je serai assis sur le banc de touche? Parce que nous autres qui sommes spectateurs, moi, je suis né dans le canon, je vis dans le canon, je mourrai pour le canon. Et à chaque fois que j'entre sur le stade, je vous assure qu'après 10 minutes, quand le canon ne marque pas, la première personne que je commence à dire que tu as même amené tes joueurs là-haut. C'est le coach. C'est le coach. Je ne veux pas savoir, est-ce que pendant la semaine, on lui a donné les moyens de travailler avec ses enfants? Je ne veux pas savoir, est-ce que les enfants ont eu leur salaire? Je ne veux pas savoir, est-ce que lui-même il a un contrat? Moi, la première personne que j'accuse, c'est le coach. Tout ce que vous attendez, ce sont les victoires. Les victoires. Et je constate quand même que depuis le début, nous ne sommes qu'à peine à la 7e journée, parce que la 8e journée, il y a eu 2 matchs avancés hier. Et que nous sommes sensiblement à 5 entraîneurs déjà limogés. C'est 5 entraîneurs déjà limogés sur les 16 clubs que compte l'Elite One. Ça me pose à moi un problème fondamental. Et ce matin, je me suis posé 2 questions. La première, quel est le véritable problème? Est-ce que c'est parce que les entraîneurs ne sont pas assez lotis? Parce que 5 après 6 journées, ça fait quand même... Là, on parle de 6 semaines. Ici, ça fait quand même beaucoup. La deuxième question que je me suis posée, c'est de savoir, là c'est le juriste qui va parler, mais moi je sais que le licenciement est encadré. Et je me pose la question, mais comment c'est si facile pour les entraîneurs de les licencier à bout de champ sans que l'on ne se soucie des conséquences? Moi je sais qu'ailleurs, le club dit que la clause de licenciement... Aucun entraîneur ne se plaint qu'il n'ait pas reçu
ou de redevances après licenciement. C'est pour ça que le petit juriste que je suis, parce qu'il y en a beaucoup au Cameroun aujourd'hui et qui sont très forts, la question que je me pose est celle de savoir... Le dédommagement, je voulais dire. C'est si facile de licencier un entraîneur qui a un contrat, parce que dites-vous que parmi les dossiers qu'on décharge à la Fédération camerounaise de football, figure à l'intérieur le contrat de l'entraîneur. Je me pose la question, la rupture d'un contrat est-elle devenue aussi simplifiée et facile pour que du jour au lendemain, on vous dise que dégagez de chez moi, je prends quelqu'un d'autre. Moi, je me pose des questions. Je sais qu'ils ont une association qu'on appelle la CEF, mais je me pose quand même des questions qu'après 8 journées, si on est déjà 5 sur 16, pour moi, ça me pose un problème. Et le quatrième invité, c'est Fabien Bobo, consultant dans cette émission Bignon Football Club. J'ai envie de dire, c'est le sage de la cour, de la basse-cour, je dois dire cour ou basse-cour, parce qu'il y a un qu'on fait la basse-cour, c'est le coq et les poules. Le sage de la cour. Bonsoir, Fabien Bobo. Bonsoir Priscille, bonsoir à votre riche panel, bonsoir à vos techniciens qui nous permettent de parler, bonsoir à vos téléspectateurs qui sont dissimulés comme ça à travers le Cameroun, l'Afrique et le monde entier. Et merci de m'avoir convié une fois de plus à ces débats. J'espère que je serai à la hauteur des attentes de vos téléspectateurs. Et je suis content d'être là. En fait. Voilà, nous aussi sommes très contents de vous recevoir et on va prendre le 5e qui est en ligne depuis Paris. Rapidement, bonsoir Richard Nah, qui nous écoute depuis la ville de Paris. Bienvenue dans cette émission Bignon Football Club. Vous êtes avec nous en direct. Bonsoir à tous les panélistes. Je tiens d'abord à féliciter mon frère Fidel Castro qui vient de doter son épouse. C'est une très Vous, avant de revenir vers vous et les autres panélistes, on va rapidement quand même donner la programmation des rencontres concernant Elite One et tout et la Guinness Super League. Commençons déjà par le championnat Elite 2, voilà, qui sera donc rendu ce week-end à sa 7e journée. Et on parle justement de ce samedi 18 janvier 2025 au stade technique d'Odza. On a une rencontre Edding Sport FC de la Ligue qui affrontera le Royal de la Ménoire. Et on va dire qu'au stade technique Odza, en deuxième partie, à 15h30, FC de Yaoundé affrontera Avion Academy. Au stade d'excellence de la CAF de Bankomo, à 13h30, le Tonnerre Calra Club sera aux prises avec Fovo Club de Baham. Toujours à Bankomo, on aura Dragon de Yaoundé qui affrontera le Racing Club de Bafoussam. Au stade municipal de Bafang, Unisport du Honkam sera reprise avec APGS de Foué dimanche. Toujours dans la poule A, au stade de Bandjoun, c'est à l'Ouest Cameroun. Diko FC de Bandjoun affrontera ASAP de Yaoundé. Voilà ce qu'on sait justement cette programmation de l'Elite Tour. Et parlons justement de l'Elite One, puisque nous sommes rendus à la 8e journée avec des matchs avancés qui ont eu lieu ce mercredi à Mélon et à Douala, mais déjà au stade municipal d'Abomban. L'Union sportive d'Abomban affrontera Ijosa of Limbe. À 15h, au stade universitaire de Babili, Ngoggetouga of Bamenda affrontera Athletic Sport Academy de Kribi, c'est à 14h. Et puis, on aura au stade annexe numéro 1 au Misport de Yaoundé à S Fortuna de Fou, en prise avec l'Aigle Royal du Mongo, au stade de Bafang, à l'ouest du pays, parenthèse sportive d'une D, qui affrontera Bamboutos FC de Bouddha, annexe numéro 1 de Yaoundé, au Misport de Yaoundé, Fauve Azur de Yaoundé aux prises avec Yon Sport Academy de Bamenda, le canon sportif de Yaoundé, je crois que Fidel Castro sera au stade, affrontera Pidio Bidjou de Bamenda.
c'est ce dimanche. Et puis, je crois qu'il y a des matchs avancés déjà ce samedi, déjà des matchs ce samedi au Stade Ndodia. 15h30, Yaoundé Avion sera reçu par FC de Yaoundé. Edding Sport à 15h30 de la Léquier sera reprise avec les Gros de la Ménois. Et puis au stade de Bankomo, je l'ai dit, Tonnet Calara Club, Fouvou de Baham, Dragon de Yaoundé concernant l'Elite 2. Et on va justement parler de la Guinness Super League. La Guinness Super League aussi qui s'est jouée, on parle de la 7e journée avec des résultats de cette 7e journée. Quelques résultats déjà 3. Diasport s'est incliné devant Éclair FC de ça. Sur le score d'un but contre 3. L'équipe football a battu une victoire totalement écrasante ce jour d'Authentique FC, 9 buts à 0. Louvre Mimprof s'est incliné devant FC et des Boulevards, 0 but contre 2. Voilà donc l'essentiel d'actualité concernant les rencontres qui vont se dérouler ce week-end et celles qui se sont disputées ce vendredi, début de week-end. Juste la transition et on prend la première articulation de cette émission. À tout de suite. Je commence justement par cette articulation, vous le disiez déjà en début d'émission, clash ouvert, un torchon qui brûle, divorce, on peut utiliser tous les qualificatifs pour qualifier, si vous voulez, excusez-moi la répétition, de cette crise de confiance entre Pierre Batamak et Foko Kamga, très connu comme président d'AS Dauphine, mais surtout membre du COMEX de la Fédération camerounaise de football et président de la commission des arbitres, et une guerre froide entre les deux sur les réseaux sociaux et même sur les stades. Président Pierre Batamak, connu comme président d'Avion d'Uncam, a été accusé, on va le dire ainsi, sera accusé d'avoir sorti une arme à feu lorsqu'il parlait aux joueurs et d'avoir menacé un journaliste, fait démentir par Pierre Batamak. Le journaliste qui confirme avec des vidéos, réactions. Et je commence par vous, Achille Foumena, sur la question. Avant de revenir même sur le problème qui oppose Foko Kamga et Pierre Batamak, on va quand même dire que Pierre Batamak est coutumier du fait. Il y a quelques années déjà, il avait été accusé d'avoir sorti des armes sur des joueurs, une arme à feu sur des joueurs, et des joueurs qui réclamaient les salaires et même des primes d'entraînement. Bon, c'est difficile pour moi de me prononcer sur une affaire que je n'ai pas vécue. Donc, que un président de club est sorti une arme à feu pour menacer des joueurs, je n'en sais rien. Donc, vous me comprendrez de ne pas parler de ça. C'est votre choix. Et après, je dis qu'il y a quand même que le football, on l'a constaté, il y a des gens, à un moment où j'ai le sentiment qui sont venus dans le football par aventure et qu'ils y restent. Après, maintenant, moi, j'ai essayé de comprendre ce qui se passe là-bas. J'ai lu des déclarations du président d'Avion d'Uncam qui disait que c'était Foko Kamga qui était dans le sabotage. Après, je me dis, on a toute l'impression que nous sommes là dans des querelles de cours communes. Après, le football n'a pas besoin de ça. Le Cameroun a décidé d'entrer dans au niveau professionnel du football. Il faut des managers qui se concentrent sur la réalité, ce qui doit être fait. Après, si j'ai une inquiétude, c'est par rapport à, comment je peux dire, le rôle que M. Kamga jouerait au sein d'Avion d'Uncam, alors qu'il est membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Est-ce que les textes prévoient que quelqu'un qui est membre du COMEX soit encore dirigeant de club? Je ne sais pas. Donc, c'est une affaire, je pense, qui les regarde là-bas, et c'est des images de manière globale qui n'ont pas besoin, dont on n'a pas besoin, parce que ça ternit un peu l'image du football. Voir des responsables de clubs affichés comme ça là sur les réseaux sociaux, je pense que c'est pas bon pour notre football. Alors, Fidel Castro, on est devant une situation un peu compliqué, on va le dire. Foko Kamga, qui serait un actionnaire de Avion d'Uncam, le président Batama, qui est accusé d'avoir cédé des actions aujourd'hui qu'il ne reconnaît plus, d'ailleurs, qui accuse Foko Kamga de faire jouer particulièrement les joueurs d'AS Dauphine prêtés à ce club, et qu'il accuse par la suite dans des vidéos audio qui circulent dans les forats de profiter de son statut de président de commission des arbitres pour torpiller les matchs d'Avion d'Uncam. Je vais rejoindre Achille en me sentant un peu gêné de faire un commentaire sur cette actualité parce que il me semble, je peux me tromper, M. Foko Kamga et M. Pierre Batamak sont tous deux membres de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football.
Et monsieur Pierre Batamak est membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Et monsieur Foko Kamanga est président de la commission centrale des arbitres. Donc, à mon sens, je pense que tous, si on était dans un domaine traditionnel, sont les enfants du même père. Le père ici étant, ou encore la mère, étant ici la Fédération camerounaise de football. Et ça me pose beaucoup de problèmes parce que quand on est les enfants d'une même mère, on nous a appris qu'il y a des choses qu'on ne parle pas, il y a des choses qu'on ne se dit pas. Mais comment c'était quand ça s'est retrouvé sur la toile, ça se retrouve dans les journaux télévisés, c'est pour ça tout que le monde en parle? Il y a toute ma gêne d'en parler. Mais maintenant, parce que j'ai toujours dit, j'ai un devoir de vérité et un devoir d'être clair. Il me semble que il y a une question de mauvais business qui s'est passé entre les deux. Le mauvais business, et il faut avoir l'honnêteté de le dire, c'est que il y a un monsieur qui a investi de l'argent, qui s'appelle monsieur Foko Kamanga, et qu'aujourd'hui, de l'autre côté, il y a mon frère et ami, c'est mon grand frère. Je sais qu'il est en train de me suivre, monsieur Batamak, qui aujourd'hui n'accepte pas de laisser la place. Parce que simplement, nous tous, nous connaissons les avantages qu'il y a à être président de club et tout ce qui va autour de ça. Et c'est regrettable qu'on parle de... Moi, je n'étais pas à Douala, Achille. Je suis d'accord avec toi. Je ne peux pas parler de l'histoire que je n'étais pas. Parce que je ne peux pas dire avec exactitude. Encore que vos histoires... Personne ne connaît les tenants et les aboutissements véritablement de cette affaire. Vos histoires de Facebook et de WhatsApp, moi, je ne regardais pas vos vidéos que vous balancez dans vos histoires de WhatsApp. Donc, je ne peux pas dire si j'ai une vidéo où on a monté Batamak avec un fusil. Mais je dis simplement que nous sommes dans un état de droit. Dans un état de droit, le port d'armes est réglementé. Et lorsque quelqu'un sort une arme, j'ose espérer qu'il a le permis de port d'armes et qu'il était en état qui lui permet de sortir cette arme. Auquel cas, s'il n'est pas en état de sortir cette arme, il me semble que ceux qui se sentent menacés ou ceux qui ont eu la sensation d'être menacés de près ou de loin ont des voies légales pour pouvoir attraire M. Batamak devant les juridictions compétentes. Ça, c'est donc ce qu'il faut comprendre. Maintenant, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait qu'à un moment donné, qu'on soit un peu sérieux dans notre pays. Vous ne pouviez pas, en même temps, faire une affaire et par derrière venir régner ce que hier vous aviez accepté. Ça me cause à moi un problème d'éthique et de déontologie. Je pense, et ça, j'interpelle aujourd'hui la Fédération camerounaise de football et le comité d'éthique de la Fédération camerounaise de football de se saisir parce que là, au sens des statuts de la Fédération camerounaise de football, les prérogatives de s'auto-saisir, notamment la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football. Parce que oui, tout le monde est aujourd'hui habilité à tirer sur... Parce que tout ça, ça ne rime que sur une personne, monsieur Eto'o. On va vous dire que c'est le championnat d'Eto'o, c'est les clubs d'Eto'o, c'est les présidents d'Eto'o. Mais je dis aujourd'hui que la commission d'éthique doit se saisir de ce dossier pour que les responsabilités des uns et des autres soient établies, pour que la mauvaise graine soit écartée. On ne peut pas être président de la commission centrale des arbitres et être président de club, ou même être à l'intérieur d'un club. On ne peut pas. Excusez-moi, ce que je dis est assez clair. Et tout le monde qui me suit au quartier, c'est très bien que moi, pour les questions de droit, que ça plaise, monsieur Foko Kamanga est mon ami, hein. Beaucoup ne le savent pas. C'est mon ami très personnel, y compris Bateau. C'est comme ça qu'on appelle Batamak. Ce sont mes amis. Mais j'ai le devoir et l'obligation de leur dire la vérité. Et de leur dire que la commission d'éthique doit se saisir de ce dossier afin que la lumière soit faite. Vous vous imaginez si ça avait été, excusez-moi de prendre un exemple bête comme ça, parce que parfois j'aime être bête dans ma vie. Si ça avait été un président dont on dit qu'il n'est pas très bien à nous donner de sainteté avec la fédération, vous pensez qu'on serait encore assis en train de dire ce genre de choses? Je pense que non. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Il est inadmissible que ce soit les membres d'un comité exécutif qui se livrent à de telles choses. Je crois que la fédération doit taper la main sur la table afin qu'on montre le bon exemple. Vous êtes d'accord avec les propos de Fidel Castro, Alain Fabien, sur la question il y a des audios qui circulent sur la toile, Pierre Batamak qui se justifie sur certains faits, il pointe d'un doigt accusateur, Foko Kamanga, d'autres informations qui fuitent selon lesquelles il aurait donné près de 9 millions de francs CFA à Foko Kamanga, à Pierre Batamak, pour être partenaire de son club. Comment est-ce qu'on en arrive là à ne pas respecter ses engagements
des engagements qui ont été secrets aujourd'hui dévoilés aux yeux de tout le monde. Votre micro. La première question qu'il faut se poser, c'est que comment a été conçue leur collaboration? Ont-ils été devant le notaire pour définir les rôles de tout un chacun? Parce que moi, j'ai du mal à comprendre souvent. Les gens partent dans les coulisses, ils s'entendent. Après, quand ça ne marche pas, au grand jour, tout le monde raconte ce qu'il doit raconter. Or, s'il y a un acte notarié qui avait été rédigé par le notaire, en définissant les rôles de tout un chacun. Je suis le financier. Quel est mon poste au niveau de l'équipe? Est-ce que je suis vice-président? Est-ce que je suis... Est-ce que Donc, c'est des questions qu'il faut se poser. Et comme nous n'avons pas été à l'intérieur de leur collaboration, on ne peut pas se prononcer avec exactitude. La deuxième chose ici qu'il faut voir, c'est que Monsieur Fokam, vous avez dit Fokam Kamga. Sur quelle base il sort 9 millions? Il aurait sorti. Bon, je ne sais pas s'il a sorti. Bon, je parle conditionnel parce qu'il n'a pas confirmé. Ce sont des informations après investigation. Voilà, sur quelle base on sort 9 millions? Parce que 9 millions, ce n'est pas 9 000, hein. C'est 9 bâtons. 9 bâtons. Il fait comment pour sortir ça et mettre dans un club? Comme je me posais la question au début, quels étaient les accords? Les accords. Et les accords ici doivent se passer par devant le notaire. Parce que un acte notarié est un acte authentique. Donc, quand vous avez un acte notarié, vous êtes sûr que ce n'est pas les choses qu'on va signer dans un commissariat qui n'ont pas une valeur juridique. En tant que tel, moi je ne suis pas juriste, mais j'avais eu l'opportunité et le privilège de travailler dans un cabinet de notaire à l'époque. Mon ami était notaire, paix à son âme, maître Binzi Apollinaire. Donc, de petit à petit, j'ai appris des petites choses, des rudiments, du droit et tout ça. Donc, si tu sors 9 millions, ça veut dire que tu sais quelle est exactement ta place et que tu ne t'inquiètes pas. Bon, maintenant, Fidèle l'a dit surabondamment dans son analyse, comment ils font, les enfants de la fédération, pour se mettre en spectacle hors de la fédération. Je crois que il devrait être sage de ne pas donner cette image-là. Et de laver le linge sale en famille. Voilà. Ils auraient pu arranger cette affaire à l'intérieur de la fédération pour que le grand public ne soit même pas au courant. Donc, je suis un peu dans le regret. Monsieur Pierre Batamac, c'est un frère, on s'entend très bien. Monsieur Fokam également, c'est quelqu'un de la fédération. Donc, je ne comprends pas que deux enfants d'une même mère viennent se mettre en spectacle au niveau de la cour et que les voisins, les gens du quartier viennent en rire. Je crois que c'est mauvais. Il faut que, comme l'a dit Castro, que la fédération se saisisse de ce dossier pour le régler le plus rapidement possible. Alors, Dieudonné Métomo, sur la question, on va dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Vous, en tant qu'entraîneur, est-ce que vous avez été victime d'un contrat verbal et que par la suite, il est contesté? Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de un contrat verbal qui n'a pas été écrit. Déjà, moi, je vais amener mon petite expertise. Ce qui est que, est-ce qu'un président de club peut sortir l'arme s'il n'a pas été menacé? Il a été menacé. Les footballeurs sont très dangereux. Très dangereux. Sûrement, il a été séquestré. Peut-être aussi que Mais il faudrait quand même que je relate un peu les faits, hein, venant de notre confrère. Il serait allé auprès de sa voiture, il aurait sorti l'arme et il aurait mis dans son jean. Il n'a pas pointé l'arme sur les joueurs. Et quand tout le monde a vu cette scène, chacun est resté tranquille. Oui, en fait, je vais vous raconter une petite anecdote. Ayena, un footballeur qui jouait à la CNPS, avait pris une machette, allait à la CNPS, séquestrer le directeur de la CNPS avec la machette dans son bureau. Ayena, un footballeur libéraux, Ayena à l'encadre. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que les présidents de club courent des dangers. Tous doivent avoir une arme.
Ça, c'est vrai. Non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Non, on est obligé d'arriver, mais faut pas dire ça. Non, non, retirez votre parole. Faut pas. Retirez. Faut peut-être avoir une protection à approcher, mais ouais. Je vous demande au président Eto'o, qui est un visionnaire, de mettre un peu, de faire mettre un peu, parce que quand on sort une licence à un joueur, mais est-ce que les joueurs n'ont pas le droit de réclamer les primes de match, les primes d'entraînement, de réclamer les salaires? Ils sont peut-être à bout, ces joueurs, et ça peut aller très vite dans un désordre. On ne peut pas réclamer le salaire avec des coups de poing. Le président du club, M. Batama, c'est un père. Il n'est plus frère. Ça veut dire qu'un jeune de 17 ans le roule avec des coups de poing. Donc, c'est son âme qui peut le défendre. C'est ça le problème. C'est son âme. Donc, je vous dis ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est ça. Alors, mettez-vous à sa place, vous. Vous êtes président du club. Alors, en face de vous, vous avez 25 joueurs qui viennent vers vous. Je veux l'argent. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous vous amusez, on vous enseigne. Et puis, ce qui va être fait est fait. C'est pour ça que le président et fils, qui est visionnaire, doit faire en sorte que les footballeurs, avant de jouer dans un club, on doit les faire un examen. Un examen. Une enquête de moralité? Oui, une enquête de moralité pour voir si tu es sérieux. Parce que tous ces cas-là, il y a d'autres qui prennent des choses qui ne sont pas vraies. Alors, on va prendre la réaction de Richard là. Richard là sur la question. On va quand même dire que tout ce qui découle, les dérivés de cette situation, c'est les primes d'entraînement, les primes de match, avant de parler véritablement de cette crise entre Pierre Batamak et Foko Kamga. On parle de la réclamation des primes d'entraînement et les primes de match, des joueurs qui réclament des salaires impayés depuis plusieurs mois. On a vu, selon certaines informations, Pierre Batamak peut-être serait sorti de ses gonds par le conditionnel, lui qui a nié tous les faits, mais qui revient sur cette collaboration avec Foko Kamga, qui n'a pas été très bien ficelée, comme le disaient les uns les autres. Finalement, est-ce que cela ne découle pas de cette professionnalisation tant réclamée, tant demandée par la Fédération camerounaise de football et même certains joueurs, pourquoi pas aussi certains présidents de club? On va essayer d'avoir, c'est ça aussi la connexion. Vous allez sortir sur la question, on va prendre le sujet principal. Oui, je voudrais juste dire une chose. Vous savez, le droit que j'ai la chance d'avoir étudié et que j'ai la chance de professer a des obligations. Je vous le dis encore, vous faites très bien de parler au conditionnel parce que lorsqu'on parle de port d'âme, il ne faut pas de conditionnel, c'est la base. C'est une question extrêmement compliquée. Donc, monsieur l'entraîneur, vous ne pouvez pas dire que le président de club doit avoir des ports d'âme, des âmes, sinon on ne serait plus sur le terrain du football. C'est suffisamment grave et assez dangereux. Mais je voudrais également dire, tout le monde le sait, moi j'ai été à l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, la dernière assemblée. D'ailleurs, je ne veux pas travailler en secret, nous y étions ensemble, et il me semble que la session d'un club, au-delà d'être encadré juridiquement, parce que si on s'en tient à l'acte uniforme OADA, c'est des sessions des actions. Et il me semble que tous les clubs, que ce soit en matière de session, encore en matière de dénomination, sont validés par l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. C'est pour ça que j'invite tous ceux qui s'aventurent, parce qu'on a un cas de jurisprudence en matière sportive et qui continue jusqu'à présent à tarauder les esprits. Achille, tu le sais, le cas de Lyon, blessé de Foutouni, qui jusqu'à aujourd'hui, qui avait disputé la Coupe du Cameroun il y a quelques années, a totalement disparu. Parce que justement, il y a eu ces micmacs entre une personne et une autre personne. D'ailleurs, le président Pascal Atangana, jusqu'à aujourd'hui, a investi beaucoup d'argent, énormément d'argent, et n'est jamais entré. D'ailleurs, Lyon blessé, moi je ne sais pas s'il existe encore. Pourquoi vous riez? Achille, vous êtes un journaliste d'investigation. Jusqu'aujourd'hui, moi, je ne sais pas où Lyon blessé continue à jouer. Mais je dis que parfois dans notre pays, quand ça commence, c'est simple. On peut prendre ça comme de la rigolade. Mais je dis que il appartient. Parce que c'est quand même des clubs qui existent au sein de la Fédération camerounaise de football. Je dis, et c'est mon mot que je suis venu dire ce soir, j'invite la Fédération camerounaise de football à se saisir de ce dossier au plus vite, avant que les amis de dehors ne fassent ce qu'ils ont l'habitude de faire, afin que lumière soit faite, pour qu'on ne dise pas demain que la Fédération a privilégié
M. Poko Kanga ou encore à privilégier M. Batamak parce que je suis sûr que ça avait été un autre président dont on aurait dit qu'il avait sorti une arme à feu, que la situation serait peut-être autre. J'ai vu mon ami Bateau, à qui je dis bonsoir Bateau, je sais qu'on va se parler tout à l'heure là, qui a sablé le champagne après la victoire. Mais je dis, il ne suffit pas de sabler le champagne après la victoire. La meilleure victoire est celle qui se prépare administrativement pour la pérennité. Voilà, merci. Et on va, avant de peut-être essayer de recontacter Richard Anna qui est en ligne, les techniciens, on va prendre le premier sujet à débat de ce soir. D'ailleurs, le thème principal, le débat principal de ce soir, c'est justement cette circulaire de la Fédération camerounaise de football qui a donc circulé, invitant les clubs désormais à trouver les stades pour recevoir les matchs dans les différentes localités respectives. Suite justement, on va dire, à une mésentente, mauvaise collaboration si vous voulez, mais finalement une guéguerre qui est perdue entre l'ONIES et la Fédération camerounaise de football. Et sur le sujet, je sais que vous êtes mieux aguerri, Achille Foumena. On va dire que c'est une conséquence d'une guerre ouverte depuis plusieurs mois déjà entre l'ONIES et la Fédération. Ça a commencé par l'attribution des stades pour les matchs officiels des Lions Indomptables. Ensuite, ça a découlé sur le championnat. On a parlé d'une facture de 270 millions de francs CFA donnée à la Fédération par l'ONIES. Une réduction des stades. Après, on a une facture de 80 millions adressée à l'ONIES par la Fédération. Pas de réponse. La Fédération a décidé d'écrire au club pour les dire « Ok, il faut prendre vos responsabilités. Chaque club doit être responsable, je me répète, des matchs qu'ils reçoivent à domicile. » Bon, c'est l'une des conséquences, parce qu'il y en a plusieurs. La vérité, c'est qu'on a passé du temps dans des querelles inutiles qui très souvent nous ont éloignés des priorités. On a passé le temps entre les mois de juin et septembre à bagarrer autour des Lions Indomptables, qui doit choisir le match, qui doit faire ci, qui doit faire ça, alors que la saison, elle devait commencer et on savait qu'on aurait des problèmes sur la disponibilité des stades. Maintenant, après, je pense que moi j'ai lu la correspondance du secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Je pense qu'à un moment, on a fait une sorte de surenchère parce que quand moi je lis, à ma façon de comprendre, le problème n'est pas aussi profond. Je comprends cette affaire de quelle façon? C'est que il y a des stades que l'ONIES a mis à disposition de la Fédération camerounaise de football, mais à un moment, la demande est forte par rapport aux infrastructures disponibles. Et comment faire? La Fédération invite donc maintenant les clubs à un supplément. Est-ce que vous trouvez raisonnable quand même qu'au bout de 6 journées, l'ONIES adresse une facture de près de 47 millions à la Fédération camerounaise de football? Alors, trouver raisonnable, il faudrait d'abord qu'on sache quelles sont les missions de l'ONIES. L'émission est un organisme public administratif doté d'une autonomie financière de gestion. Ça veut dire que l'ONIES doit être capable, au-delà de la dotation inscrite chaque année dans le budget de l'État, trouver ses fonds propres. Et c'est à partir de là que l'ONIES, ce n'est pas, comment je vais dire, une activité de bienfaisance. L'administration aujourd'hui n'est plus totalement un service social comme c'était à l'époque. On a changé de paradigme. Il faut rentabiliser l'administration. Quand vous avez une infrastructure, elle doit être capable de produire pour qu'elle ne reste pas en gouffre à sous. Donc, ça n'est pas parce que les stades ont été construits par l'État du Cameroun qu'on estime qu'on doit aller jouer gratuitement. Non. Quand vous voulez, l'ONIES est chargée d'exploitation de ces infrastructures. Alors, elle vous dit, parce que pour assurer mes missions, c'est-à-dire l'entretien, la maintenance et autres, il faut de l'argent. Je dois aller chercher cet argent où? Maintenant, ce que je déplore, parce qu'ici, j'ai le sentiment qu'on a transporté des querelles politiques autour du football. Et on est parti là sur les clivages. FECAFOOT MINSEP naît à partir de la nomination du sélectionneur. C'est peu par effet d'entraînement. Parce qu'au fond, si aujourd'hui la FECAFOOT se plaint de ce que l'enveloppe est forte, le problème que j'ai avec la fédération, c'est que parfois, elle manque de tact, elle manque de méthode. Ce n'est pas parce que vous êtes Fédération camerounaise de football et que c'est le stade conçu par l'État que vous devez employer la méthode forte. L'exécutif actuel à la fédération... C'est quoi la méthode forte? La méthode forte, c'est que vous voulez
vous ne prêtez pas la main à la négociation. Parce que si c'est à la 6e journée que les problèmes arrivent, ça veut dire qu'au départ, tout n'a pas été bien négocié. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il y a eu une situation, il y a une saison avec le stade comment vous appelez le stade de Bafang, où des gens seraient venus après un match, ils ont porté toute la recette, ils sont partis avec. Moi, j'ai suivi la réaction du secrétaire général du CFTFP en conférence de presse. Mais je dis, ça, c'est la mauvaise méthode. Le dialogue, il faut aller par l'approche diplomatique. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'ils sont dans une posture où on fait des passages en force. Non, on n'a pas besoin de faire un passage en force ici. Je discute souvent avec mon frère fidèle sur la question. Je dis que dans tout combat, en stratégie, il faut être capable. La première chose, c'est d'évaluer le rapport de force. Et en l'état, vous ne pouvez pas aller en guerre ouverte avec l'ONIS à qui on a confié la gestion des stades. Donc, si à la 6e journée, il y a ce problème, ça veut dire qu'au départ, il n'y a pas eu, n'est-ce pas, une bonne négociation. Après, je dis, si on prend cette affaire, rien que sur le plan ONIS FECAFOOT, on se trompe des débats. Parce que c'est un problème de politique publique et tout part maintenant de comment est arrivé le professionnalisme au Cameroun. C'est là qu'on s'est trompé. Parce qu'on a un professionnalisme qu'on a décrété. C'était sous le ministre Michel Zoua. On a réuni des gens au palais des sports avec le directeur de la CNPS. On a déclaré qu'on était professionnel. On a donné, je crois, c'était 2 millions de clubs à 2 millions de francs à chaque club pour aller faire une mutation qui n'est restée que un million, voilà, qui n'est restée que superficielle. On a pensé que dès que Canon parle de Canon Association, Canon devient SAOS ou alors société, je ne sais quoi, objet sportif, et que à la fin du mois on dit on va donner ça, mais c'est professionnel. Non, je dis il y a à la base une volonté, véritable volonté politique. Le problème ici c'est que qu'est-ce que l'État du Cameroun entend faire du sport? Est-ce que le sport est conçu comme un élément qui peut aider le pays à se développer? Ou alors on est resté dans la logique de l'entertainment, c'est-à-dire le divertissement. Et c'est là le problème. Il n'y a pas réellement de... Parce que quand vous dites le professionnalisme, cela va avec un ensemble d'éléments. Les infrastructures, on ne peut pas être professionnel si on n'a pas les infrastructures. On joue où? Et le problème qui se pose maintenant, c'est que les clubs n'ont pas de stade. Les municipalités qui, dans le cadre de la décentralisation, auraient pu aider, n'en ont pas. Et maintenant, on reste avec les stades qui, normalement, ont été conçus pour les grands matchs, les matchs de Lions indomptables du Cameroun, et ça fait qu'il y a problème. Donc, aujourd'hui, c'est un problème qui a été faussé à la base. On a raté le coach, on a mal fait la professionnalisation du football camerounais. C'est comme vous décidez de faire un immeuble, mais à la base, vous faites une mauvaise fondation. Vous voyez que au bout de quelques années, les problèmes commencent à arriver. Donc, c'est un problème profond. Ça ne va pas se limiter au niveau des relations, des rapports entre la FECAFOOT et l'ONIS. C'est vrai que la nature tendue de ces rapports vient davantage compliquer les choses, mais à la base, le projet a été faussé. Alors, Fidel Castro, il a fait la genèse de la naissance du professionnalisme au Cameroun. Est-ce que vous êtes d'accord avec ses propos qu'il fait comprendre que c'est ce manque de professionnalisme ou cette... dit que mauvaise élaboration des politiques publiques, moi je pense. Bon, il parle de mauvaise élaboration des politiques. Est-ce que vous avez l'impression que c'est le cas aujourd'hui, ces gestions, quand on va faire simple pour tous ceux qui nous suivent, on vous dit que pour un match des Lions indomptables, par exemple, l'ONIS dresse une facture de près de 20 millions de francs CFA à la Fédération camerounaise de football, 28 millions de francs CFA, location par heure de la pelouse, 500 000 francs CFA, près de 100 millions pour le carburant en cas de coupure d'électricité, 200 francs par chaise. Si on prend le cas du stade Amadou Diop, on en a 38 000 places, on est environ à 7 millions de francs CFA, entre autres. Est-ce que vous trouvez que ce ne sont pas des chiffres quand même élevés et que la fédération peut-être s'est sentie asphyxiée quand au bout peut-être de 5 journées, l'ONIS dresse une facture de près de 47 millions à payer sur 10 journées, nous sommes à près de 90 millions. Ce n'était pas quand même fort pour la fédération, d'où la solution de dire retour aux fondamentaux même du professionnalisme, que chaque club propose un stade de football. J'espère que mon micro est allumé. Il a allumé votre micro. Je vais demander à ceux qui ont l'habitude, parce que je vais paraphraser un grand homme du football qui avait dit: le travail que je vais leur donner, c'est d'écrire. Le travail que je leur donne depuis pratiquement 1 ou 2 mois, c'est d'enregistrer et de faire les flashs des messages. Je suis d'accord avec Achille parce que
dans la chute de son propos, quand on parle de l'échec des politiques publiques, moi j'étais au forum sur la relance du football camerounais Horizon 2010. Ça s'est passé au Hilton, j'étais à l'atelier numéro 3 qui était d'ailleurs présidé par le feu Issoumba Eyenga, ancien président du tournoi Kalara Club, et le rapporteur était madame Rose Nyobé, qui était à l'époque présidente de la commission, parce qu'on ne parlait pas encore de ligue de football féminin, on parlait de la commission de football féminin. On travaillait sur comment penser le football camerounais à partir de 2010. Et justement, Achille a raison en disant que le premier, ou encore l'échec de notre professionnalisme vient de ce que nous autres, qui sommes allés à l'école étudier, avions proposé, est resté lettre morte dans les balises du Cameroun. Notre atelier concernait justement comment faire revenir les spectateurs au terrain. Je vous assure tout ce qu'on a proposé parce que comment faire revenir, vous avez une présidente de commission, vous avez un président de club, mais tout ce que nous on s'est dit, je connais encore. D'ailleurs, j'étais le plus jeune. Antoine Depadou me posait la question comme il m'appelait fils. Comment tu fais pour être ici? Aujourd'hui, je suis né beau garçon, j'ai un peu de poids, mais vous vous imaginez en 2008 comment j'étais. Imaginez-vous un peu en 2008 comment j'étais. Et quand vous dites qu'en 2025, je suis ce que je suis aujourd'hui, parce que quand les gens parlent de Fidèle Castro, ils ne s'imaginent pas que nous, on a réfléchi comment on va penser le football camerounais à partir de 2010. Je vous dis que c'est justement. Quand nous nous sommes sortis de là, excusez-moi, je vais parler comme au quartier, les yémtologues sont allés dire au président de la République que non, ton problème est simple à régler. D'abord, donne l'argent au club professionnel qui se transforme en société. L'acte uniforme, Ouadal a dit que tu peux être société à responsabilité limitée, là, ça, tu peux encore être société anonyme. Tu élimines les sociétés de personnes que sont la SNC et la CNC. C'est ce que le président a fait, on a donné 1 million à tout le monde. Deuxième question, il dit que non, dis-leur que le professionnel, dès que tu lui donnes 100 000, appui du salaire qui... Parce que le SMIC, ce que vous entendez 100 000 là, c'est le SMIC hein, pour les footballeurs. C'est ce que l'État dit que je vous donne 100 000, le reste les clubs peuvent faire. On a oublié le développement du football. On a oublié la question des infrastructures. Ce qui voudrait faire que lorsque on arrive avec le PENDIS, qui est le programme national de développement des infrastructures sportives, on tronque encore le PENDIS. Pourquoi je dis qu'on tronque encore le PENDIS? Parce que dans sa pensée antéologique, le PENDIS disait qu'on va construire au niveau des départements des stades à moyen coût qui permettent à Monatélé de construire un stade de 2500 places parce que Monatélé est capable de donner 2500 places aux personnes. On a tronqué le PENDIS pour nous ramener des stades de 60 000 places qui en réalité, je vous dis que même les Lions indomptables au plus haut de leur forme ne peuvent pas remplir le stade d'Olembe. Je parle en télévision. Je vous dis, même les Lions indomptables, même si mon Étofis, excusez-moi, même si Étofis, Rigobert Song, Roger Mila, Raymond Kala, Joseph Antoine Bell, Songo remettent encore les pantalons, ils ne peuvent pas remplir soit de 60 000 places. On se connaît entre nous les Camerounais. On a transformé, aujourd'hui, on a donc doté le Cameroun des infrastructures, non seulement que nous sommes incapables de gérer, mais en plus qui ne sont pas adaptées aux normes camerounaises. La Guinée équatoriale... Donc ça a été une erreur de construire ce stade qui respecte les normes internationales? Ça n'a pas été une erreur, ils ont fait sciemment. Parce que ce qui a été pensé, que nous avions travaillé, ils sont venus faire le contraire. Comment vous pensez qu'une ville comme Yaoundé a 2 stades, l'un, dit-on 39 000 places, mais qui en réalité va à 40 000 places. L'autre est à 60 000 places. Qui va aller jouer là-bas? C'est APGS de Fou contre Faux-Vazur. Vous pensez qu'il peut donner plus de 1000 personnes là-bas? Alors que le même match, le même stade, vous le construisez dans un simple département qu'on appelle Oufou. Mettez ce stade de 1500 places, il sera plein à craquer et il sera rentable. Conséquence des courses aujourd'hui. Parce que Achille, lorsque vous lisez la circulaire du secrétaire général, il parle des questions multiformes. Arrêtez les questions multiformes, c'est pas là où je vais chuter pour ne pas avoir le monopole de la parole. C'est sur 2 formes. 1, Achille a évoqué de manière superficielle l'indisponibilité des infrastructures. Je suis à Yaoundé, je vais parler de ce que je maîtrise le plus. Yaoundé aujourd'hui, on a dit au président Paul Biya que le stade de Mfanena a 2 stades annexes. D'abord, je voudrais leur dire que c'est faux. Mfanena n'a qu'un stade annexe, c'est l'annexe numéro 1. Parce que l'annexe numéro 2 est inopérationnelle.
Bobo, tu le sais, non? Quand tu le sais, non? Foucault, tu le sais, non? Pourquoi vous riez? C'est un stade d'entraînement. Ce n'est pas un stade de football. À la limite, un stade d'entraînement. Je vous dis, c'est un stade de 2-0. C'est un stade depuis 2016 qu'on Il n'y a pas de pelouse, il n'y a pas de gradin. Non, il y a la pelouse. Mais il est étroit. Donc on a dit à Paul Biya qu'il y a 2 stades annexes à l'Omnisport. C'est faux. Il n'y en a qu'un seul. L'annexe numéro 2 n'a jamais été un stade de football. C'est un stade de club 2-0. Parce qu'il ne respecte aucune norme. D'abord, là-bas, il n'y a même rien. Le stade numéro 3, alors, depuis qu'on a baissé le goudron là-bas, donc même pour aller faire la passe là-bas, c'est interdit. Sinon, tu vas rentrer avec les écorchures partout. Ça voudrait dire que il nous reste le stade principal d'Olembe et ses 2 annexes. Faut maintenant, vous êtes journaliste. Combien de journalistes de Yaoundé peuvent aller à Olembe? Je connais un président de club qui a écrit la fédération dont je préfère le nom, qui lui a dit que le jour où tu me programmes encore à Olembe, je ne pars pas. Parce qu'au Olembe, non seulement les stades annexes, au moins là-bas, il y en a 2. Les stades annexes ne sont pas sécurisés, il n'y a pas de barrière là-bas. Deuxième des choses, tu vas mettre quel client là-bas? Tous les Yaoundéens refusent d'aller au Olembe. En d'autres termes, c'est pour dire que si la facture est salée, si la facture est salée, ce n'est pas forcément la faute de l'ONIES, c'est proportionnel à l'entretien des stades. Je ne suis pas encore arrivé. Je vous dis qu'il y a d'abord un problème d'indisponibilité. Vous connaissez la ville, tous les clubs du Nord-Ouest, vous connaissez où reçoivent leur match? En Bouddha. Vous croyez que PW de Mamenda, vous lui demandez de venir jouer un match en Bouddha? Qui va quitter Mamenda pour venir regarder un match en Bouddha? Ce n'est pas la société que vous faites. Arrivons donc au deuxième problème qui est dans la question financière. Alors c'est là où je dis donc à mes amis de l'ONIES, parce que dans l'indisponibilité, ils n'entretiennent pas les stades. Non pas, et là je vais les décharger, non pas parce qu'ils n'ont pas la volonté, mais c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il faut le dire, ils n'ont pas les moyens. Parce que le mien jusqu'aujourd'hui est assujetti au budget du ministère des Sports. Oui. Maintenant, sur la question des moyens, sur la question des stades, soyons quand même sérieux. J'ai regardé la grille avant d'arriver dans cette émission. Les stades annexes coûtent 250 000 francs. L'ONIES fait 3 charges. Vous prenez la pelouse, ainsi que les vestiaires et les gradins. La pelouse et les gradins, ça fait 250 000 pour les stades annexes. Les gradins, c'est 200 francs par siège. Et ils exigent que le paiement soit fait avant le début de la rencontre. Prenons donc, Achille et moi, nous étions au stade la dernière fois pour les rencontres. D'ailleurs, il était caché derrière moi pour faire son reportage. Mais moi, je dis la vérité. Non, si vous voulez, amenez-moi aussi au 7. Alors, vous imaginez... Pourquoi vous riez, Bobo? C'est la vérité, non? Au Cameroun, dès que tu dis la vérité, on amène la police derrière toi. Bon, le président de la République, que je sais, ne fait pas comme ça. Ça, c'est entre parenthèses. Alors, vous imaginez, Priscille, on demande que ce match aille se jouer. L'Omnisport qui est actuellement en chantier. Parce que ce qu'on ne connaît pas, c'est que l'Omnisport actuellement est indisponible, il est fermé. Il ne reste que le stade principal d'Olembe, qui coûte 1 million de francs CFA. Pelouse et... Non. Pelouse et vestiaire, c'est 1 million de francs CFA. À 2 heures. 1 million. Et maintenant, les gradins, c'est 200 francs par siège. Olembe, c'est 60 000 places. Moi, je n'étais pas fort en mathématiques. Faisons donc la somme. 60 000 places multipliées par 200, ça fait combien? Vous ajoutez 1 million. Et il faut payer. 1 million, c'est 2 heures de temps. Ça veut dire que les matchs commencent à 14 h et qui se terminent à 18 h, ça fait 4. Donc, c'est la facture de 2 millions, rien que pour la pelouse et pour les vestiaires. Et vous avez 200 francs par siège. Ça veut dire que vous êtes au bas mot. Comme je suis faible en mathématiques, dans les 4 millions de francs CFA. Ça veut dire pour la pelouse et les vestiaires. Y compris les gradins. Vous, fédération, dites-moi, vous allez trouver 4 millions où pour les 2 matchs là. La recette, quand elle est trop, elle aussi autour de 2 ou 3 millions. On tourne donc à peine. Ça, ce n'est que l'exemple de Yaoundé. Je peux multiplier autant. Alors que pendant la même période, le même match, il y a eu un événement qui s'est tenu au Cameroun, qu'on appelait Festival Banane quelque chose là. Banane Plantain? C'est vous qui dites. Festival de Magnon. On vous dit qu'ils ont loué le même stade à 500 000 francs CFA. 500 000, alors que de l'autre côté, on demandait 1 million. Et je vous assure, prenez le match des Lions indomptables. Maintenant, je dis Lions indomptables du Cameroun. Ils ont dit que c'est Lions indomptables du Cameroun contre les Sao du Brésil. Le même match des Lions, vous savez à combien c'est fixé? C'est en train de blaguer, ce n'est pas 1 million, hein. C'est 23
22 millions de francs CFA avec 6 000 litres de carburant. J'avais posé la question que c'est pour alimenter toute la ville de Douala. 6 000 litres de carburant. Le même match s'est joué en nocturne et ça n'a coûté que 500 000 francs CFA. Vous comprenez que le problème est ailleurs. Et aujourd'hui, je termine par là en disant une chose. Puisque la tutelle, c'est le ministère des Sports qui se réclame tous les jours être la tutelle. Elle est la tutelle de l'ONIES, non? C'est aussi la tutelle de la fédération, non? Et on m'a dit que c'est là-bas qu'on donne tout l'argent maintenant. Mais que le ministre prenne l'argent qu'on lui a donné et qu'il dise à l'ONIES que comme je suis la tutelle, oublie-moi cet argent, moi je vais te payer, je prends 100 millions dans mes caisses, je te paye les stades. C'est la solution aujourd'hui. Parce que le championnat, c'est le championnat du Cameroun et non le championnat d'un individu. En bloquant le championnat, c'est pas le championnat des Tofis qu'on est en train de bloquer, c'est l'image du Cameroun dont il en est question. Et je dis aujourd'hui, mon canon Pape, qui doit jouer lundi, le stade militaire est fermé. Nous, on n'a même pas 100 francs à donner. On n'a pas 100 francs à donner. Oui, Achille, le canon Pape, nous, on n'a pas 100 francs à donner. 10 secondes. Oui. Alors, Alain, Fabien, on va dire que c'est un véritable contraste parce que les prix de la location des stades sont aussi élevés. Mais on sait quand même que le chef d'État, dans son annonce à la nation, avait parlé justement, annoncé la construction des stades, non seulement pour la réception de la CAN qui s'est déroulée au Cameroun en 2021, mais pour alléger les clubs camerounais, afin que les joueurs puissent jouer dans des stades professionnels. Aujourd'hui, on m'a dit que ce n'est pas respecté. Est-ce que, véritablement, on peut parler des charges d'entretien qui sont très lourdes ou une volonté manifeste de nuire seulement à la Fédération camerounaise de football? Bon, je crois, moi, j'ai eu la grâce de vivre à l'époque de Ahidjo. Il y avait une banque de sport qu'on appelait l'ONS. C'est-à-dire que c'est une banque où on pouvait prendre l'argent du pétrole, l'argent du cacao, l'argent de ceci, on mettait là-bas dedans pour résoudre les problèmes du football. Et c'est même pour cela que vous avez remarqué que à l'époque d'Ahidjo, il avait dit que lorsqu'un club camerounais est en compétition internationale, il prend le statut de l'équipe nationale. Donc c'est l'État qui finançait. Vous voyez, aujourd'hui, les gens viennent avec des grandes idées, mais font plutôt le contraire de ce qui aurait dû se passer aujourd'hui en s'inspirant de ce qui s'est passé hier. Parce que la banque de sport, là, elle était renflouée. Et Ahidjo l'avait créée parce que il ne voulait pas les lenteurs administratives, là. C'est-à-dire qu'ici, il faut développer de l'argent, le temps d'aller aux finances, de passer par tel... Donc, il fallait mettre cette banque-là. Elle était là, elle existait. Elle finançait le football camerounais normalement. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on ne peut pas créer une banque comme celle-là? Je prends un pays comme les États-Unis. Vous ne pouvez pas créer une société aux États-Unis si vous ne mettez pas la main dans la poche pour qu'on jette dans la cagnotte qui finance le sport dans les collèges, dans les lycées et à l'université. Vous ne pouvez pas. La première condition. Alors, quand vous voyez la multitude des sociétés qu'il y a au Cameroun, qui gagnent énormément d'argent, qu'est-ce que le Cameroun reçoit en retour? Pourquoi le Cameroun a des problèmes d'entretien de stade? Parce qu'on n'a pas pensé une politique. Moi, à la place de l'État, je n'allais pas créer l'ONIES. Parce que l'ONIES ne peut pas rester là à croiser les bras, attendre que non, dès que l'Africa Foot va organiser un championnat, je lui file une facture de 270 millions. Pourquoi le Tchad ne loue plus les stades au Cameroun? Pourquoi la Centrafrique ne loue plus les stades au Cameroun? Pourquoi dites-nous? Il préfère aller louer les stades en Côte d'Ivoire. Parce qu'on aurait pu donner la gestion de ces stades à une régie qui, elle, a plus de vision et de projection pour trouver de l'argent. L'ONIES, ce sont des individus comme Fouman et moi, comme Castro. Pour se lever le matin, trouver de l'argent, ce n'est pas facile. C'est pour cela que tu vois sa coince là. Et comme le disait Castro, je suis d'accord avec lui, on n'aurait pas dû construire les grands stades. On aurait fait une politique d'approche.
Fouman l'a dit tout à l'heure, au niveau des mairies. Je crois que le FECOM est là, c'est la banque des mairies. Et le FECOM finance beaucoup d'activités dans les mairies. On fait les stades de proximité. On prend Agonolinga, on met un petit stade de, je ne sais pas moi, 20 000 places. On prend Monatélé, comme disait Castro, on prend Obala, on fait ceci, on joue dans les petits stades. Construire un grand stade, comme Olembe, vous allez le rentabiliser d'abord comment? Et en plus, Olembe est dans une périphérie de Yaoundé. 8 km du centre-ville. Oui! Moi, Japoma également le même problème à Douala. Oui. Donc, vous avez Japoma qui est dans la périphérie. Pour que quelqu'un parte, voilà, de Bepanda par exemple, aller voir un match à Japoma. C'est comme s'il voyageait pour le Tchad. Pour que quelqu'un parte du centre-ville de Yaoundé, moi je suis de Mbogada. Je partirai de Mbogada pour aller voir un match au Lembe. Qui joue là-bas? C'est le Christ? Non. C'est pour cela que vous verrez, je vous donne une anecdote. Le palais de sport était plus vieux à Olembe. C'est là-bas qu'on devait construire. Mais on a dit aux gens non. Si vous construisez le palais de sport à Olembe, vous tuez ce sport-là. Parce que quelqu'un qui part de Mendon n'arrivera pas à Olembe pour aller voir un match de handball, un match de volley. De basket et tout ça. De basket et tout ça. Le palais de sport doit être construit au cœur de la ville. Ça réunit tout le monde. Si tu pars de Mendon, comme tu viens travailler le matin, tu peux venir voir un match et tu le vois au cœur de la ville. Donc il y a beaucoup de ratés qui font que ce que nous avons mis sur place n'épouse pas la réalité des besoins de notre pays. Et je crains une chose, si l'État ne réfléchit pas à créer une banque où on peut prendre l'argent du pétrole, on met dedans, l'argent du cacao, on met dedans, l'argent des arachides, l'argent des plantains qu'on a fêté l'autre jour, on met dedans, l'argent du manioc, on met dedans, pour entretenir ces stades, ce serait très compliqué. Les individus ne peuvent pas entretenir ces stades. C'est une régie qui peut entretenir ces stades. Parce qu'elle... Par des événements culturels et autres. Voilà, elle va aller même auprès des entreprises, leur dire, moi, on fait un deal. Je prends un exemple. Quand les Lions Indomptables jouent, la société qui participe dans la vision de cette régie a un carreau au stade de publicité. Et quand les Lions jouent, on dit par exemple que, je prends un exemple comme ça banal, hein, les brasseries du Cameroun ont participé dans la vision de la régie. Ils ont un carreau au stade. MTN a participé, ils ont un carreau au stade. Orange a participé, ils ont un carreau au stade. Mais là où nous allons là. Mais ça, l'ONIES peut bien le faire. Voilà. Parce que quand vous lisez le décret de création, il y a quand même l'article 49 qui dit l'office peut déléguer la gestion de tout ou partie des infrastructures et équipements ainsi que leur annexe aux personnes morales de droit public ou de droit privé conformément à la réglementation en vigueur. Il faut donc qu'ils le fassent parce que là où ils sont là, ce n'est pas tant le fait que c'est un office public administratif avec ce que vous appelez régie. Non, il faut juste que les gens travaillent et qu'ils exploitent, n'est-ce pas, les compétences ou alors les possibilités qu'on leur a données. Mais sauf que depuis qu'ils sont là, ils ne font rien. Leur cible, c'est que l'Afrique Football regardait le championnat, on va leur donner une facture de 270 millions. Même quand les Lions Indomptables jouent au stade Omnisport, les Lions Indomptables sont la propriété exclusive de l'État du Cameroun. Comment... Mais pourquoi l'État ne fait rien contre les factures de 28 millions pour un match de 3 heures de temps? Voilà, comment on fait pour facturer à la Fédération camerounaise de football 28 millions pour que les Lions jouent au stade de Fandena? En plus, quel est l'objectif de la construction des infrastructures? C'est pour permettre à la jeunesse de pouvoir s'épanouir dans ces infrastructures. Alors, s'il y a un blocage, parce que l'ONIES doit rentabiliser des fonds pour l'entretien des stades, il faut que l'État revoie la politique ou alors la création de cette entreprise qui est l'ONIES. Parce que là, on va là.
Ils vont droit au but. Hein. Si Samuel Eto'o arrive à construire ces stades de proximité, mais les championnats de l'Afrique vont se jouer dans ces stades de proximité. Il va donc abandonner l'Oniès avec sa tagarina de donner les factures de 270 millions. Et on verra. Parce que quand l'Oniès va faire un an, il ne joue aucun match. Je crois qu'ils vont multiplier les matchs, soit de bâtons de manioc, soit les matchs de plancton, soit les matchs de manioc. Alors, coach, sur la question, on va dire, vous, avec le regard d'entraîneur que vous avez, parce que vous êtes entraîneur de football, est-ce que aujourd'hui vous avez l'impression que la création, la construction de ce nouveau stade, la réflexion des anciens a aidé, ou plutôt aujourd'hui est comme une pierre chauffante ou une épine dans la chaussure de plusieurs clubs camerounais? Oui, en fait, le problème des stades et tout ça, moi je me dis, Eto'o Fils, qui est le président de l'Africa Foot, a beaucoup d'ennemis. Excusez-moi, moi je suis cru. L'Oniès, c'est un ennemi. Un ennemi, pourquoi? Parce que quand l'Oniès donne des factures exorbitantes, alors que moi-même, je vous parle ici, nous avons loué le stade annexe à un petit prix, c'est-à-dire 200 000, on loue le stade annexe. Vous en avez le Moran de Yaoundé? Oui, on loue, nous on a loué, c'est-à-dire on loue pour les matchs amicaux. Vous qui, quel club? Non, je dis nous, c'est-à-dire avec les citoyens. Le meilleur personnel, oui. Pour des événements sportifs. On a des amis qui viennent là, et on dit on veut jouer un petit match, et puis on joue ce match. Hein, vous voyez? Et puis on dit, bon, il faut peut-être ceci. Mais quand je comprends 25 millions, 30 millions, alors que les gens louent les salaires à 500 000, 200 000, ça veut dire qu'il y a problème. L'Oniès veut abattre Eto'o Fils. Et il ne peut pas le faire. Il ne peut pas beaucoup, parce qu'Eto'o Fils, c'est le neuf. Le neuf, c'est quelqu'un qui est... On a l'impression que vous faites juste les louanges de Samuel Eto'o Fils. Non, pas les louanges. Je vous dis, c'est ce qui est vrai. Ce qui est vrai est que cet enfant trouble tous ces gens. C'est-à-dire le nièce, le ministre et autres. Et ces gars sont donc mis ensemble pour chercher à la battre en plein vol. Et alors, ils ne peuvent pas la battre. C'est pour ça que leur stade, on va les abandonner avec ça. Et créer nos propres stades. C'est pour ça que les parents de club doivent avoir leur stade. On les laisse avec ça. Les stades de sport, les machins, on les laisse. Et toi, tu vas chercher à avoir les stades. Et on va les stades. Alors, le coach dit des choses de manière crue, mais on peut sortir une part de vérité à l'intérieur, c'est-à-dire aujourd'hui la fédération, d'ailleurs ça a été un élément clé dans la campagne de Samuel Eto'o Fils, la création des stades appartenant à la fédération camerounaise de football. Aujourd'hui, on parle, c'est comme une sommation, mais est-ce que le fait d'imposer au club aujourd'hui d'avoir les stades n'est pas un peu une avancée vers la professionnalisation qui voudrait que chaque club ait un stade à son nom avant d'avoir peut-être un appui soit de la fédération, soit de l'État du Cameroun? La question, je la poserai pour tout le monde. Alors, je dis encore que le football, tout comme les autres disciplines, ne peuvent pas se développer seuls. Pour qu'il y ait un développement global, il faut à la base ce que j'appelle la volonté du politique. Vous comprenez? En France, par exemple, Lyon a son stade aujourd'hui, le stade de Groupama. Lyon a commencé à Gerland, après avoir signé un bail amphithéotique avec la municipalité de Lyon. Ça veut dire que vous allez vers la municipalité qui a créé les infrastructures, vous négociez un bail sur 40 ans, par exemple, vous avez une quote-part annuelle, un bail annuel, un loyer annuel que vous payez, et le stade devient, entre guillemets, votre propriété. Donc aujourd'hui, n'allons pas très vite en besogne parce que nous allons nous casser le nez. Il faut une évolution, on doit aller étape par étape. Donc aujourd'hui, penser qu'on peut développer le football au Cameroun rien que par la volonté de Samuel Eto'o Fils, je dis on se trompe lourdement. Ça c'est impossible, je dis c'est impossible. Moi je dis, parce que quand on parle de football, nous étions par exemple dimanche dernier au stade Omnisport Annexe numéro 1 pour le match Canon-Coton, après c'était Colombe-Bamboutos. Est-ce que vous regardez un peu le nombre d'activités commerciales greffées autour de ces rencontres de football? Ça résout un problème social et ce n'est plus la seule affaire de la Fédération camerounaise de football. Alors si vous avez un enfant qui chaque semaine a la possibilité d'aller vendre de l'eau et qu'à la fin il peut nourrir une ou deux personnes,
Mais attendez, ça contribue quand même à réduire, entre guillemets, l'inactivité, le désœuvrage, le chômage. Le foot, et c'est pour cette raison que j'ai parlé de volonté politique. À quoi sert le sport au Cameroun? Est-ce que c'est juste pour l'entertainment, c'est-à-dire le divertissement, ou alors on a compris que c'est un levier de développement? À partir de là, dès qu'on a compris que on peut se servir du football pour développer les pays, et après, j'ai pris l'exemple de la décentralisation ici, qui impose aux collectivités territoriales décentralisées d'œuvrer dans le développement du sport au niveau local par le développement des infrastructures sportives. Je vous ai pris l'exemple de la France. Ils se comptent au bout des doigts. Je pense qu'en France, il y a Lyon, il y a l'AG Auxerre, un troisième qui ont leur propre stade. Le reste s'appuie sur les infrastructures construites par les collectivités territoriales décentralisées. Donc maintenant, dire que les clubs vont se lever demain et construire leur stade, c'est impossible. Canon l'a fait. Canon en parle depuis des années aujourd'hui, mais ils ne réussissent pas à le faire. Donc, c'est compliqué, ce n'est pas facile aujourd'hui. Ce n'est pas facile. Tout ça a été mal pensé. Je pense qu'il faut qu'on revienne à la case départ, qu'on s'asseye et qu'on pense véritablement ces politiques dans le domaine sectoriel du sport. Comprendre que nous ne pouvons pas développer le sport s'il n'y a pas d'infrastructure. Et ça relève de la compétence de l'État. Parce que l'on soit une personne morale de droit privé ou de droit public, nous sommes dans un État. Vous voyez un peu. Donc, voilà le nœud du problème. Maintenant, je voudrais sortir en disant au coach qu'il ne faudrait pas qu'on confronte l'informel à ce qui est formel. L'ONIES a publié sa grille des prix. Si maintenant, dans leur proximité avec des responsables de l'ONIES, on leur a fait un tarif préférentiel. Ce n'est pas ça. Il est clairement dit que si vous voulez utiliser le stade annexe numéro 1 pour 2 heures, voici ce que vous devez payer. Si vous voulez avoir les gradins, si vous voulez avoir, comment vous appelez, les vestiaires. Nous, on a joué l'association des journalistes sportifs du Cameroun, antenne du centre. On a été à l'ONIES et ils nous ont envoyé. Mais comment ces gens font pour vendre? Ils vendent les vestiaires. Ils vendent les places, ils sont dans les tribunes. Ils vendent la pelouse. On fait un paquet quand on joue au stade. On est que le stade, c'est 2 millions. On te loue tout ça. Parce que justement, vous allez dans la posture de quelqu'un qui signe entre guillemets une convention d'occupation du domaine public. Par contre, si vous allez dans... Je vous ai pris l'exemple. C'est Castro, le juriste, il lançait davantage de bail en amphithéotique. C'est-à-dire que vous voyez le NIES. Vous dites par exemple que j'ai besoin du stade annexe numéro 1 sur une période de 20 ans. Vous entendez, vous allez voir que ça va vous revenir beaucoup plus moins cher, beaucoup plus allégé. Mais maintenant, si vous allez négocier 2 heures pour match, on vous sort la facture. C'est pour ça que je dis ici, tout est fonction de la négociation et des échanges. C'est là le problème. Donc la négociation est souvent faite avec les individus qui ont des montants. Ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. Je dis simplement qu'on doit éviter de prendre ce qui est informel et penser que c'est ça la règle. Moi, je crois que dans cette affaire, l'ONIES est un tout petit peu gourmand. Très gourmand. Parce que si l'ONIES n'était pas gourmand, pourquoi le Tchad saute le Cameroun ici, comme on dit au quartier, et va un peu plus loin en Côte d'Ivoire. Un peu plus loin en Côte d'Ivoire. Pourquoi la Centrafrique traverse le Cameroun ici pour aller en Côte d'Ivoire? C'est parce que l'ONIES est un peu plus gourmand. Parce que dans la tête de l'ONIES, il faut rentabiliser les caisses pour l'entretien des stades. Ce n'est pas ça le premier objectif. Et on n'entretient même pas les Le stades. premier objectif, c'est quand même la jeunesse camerounaise qui doit se mouvoir dans ces infrastructures. Non, mais après, Bobo, quand vous exploitez ces stades, ils se détériorent. Il faut que l'ONIES soit capable en retour de les entretenir. C'est là le problème. Oui, mais tu n'as pas fait les factures. Vous n'allez pas faire, vous n'allez pas faire jouer un match Mais à 100 000 sur la question, et après aller Achille Fomena, je vous relance. Sur la question, de la parole à Fidel Castro. Non, Bobo, non, une seconde. Je le relance. Une seconde. Lorsque l'ONIES vous donne une facture et vous exige de donner 6 000 litres de gasoil pour un match de football qui se joue pendant la journée, parce qu'on est redevenu 30 ans en arrière. C'est-à-dire que vous et moi, nous partions souvent au stade militaire. On a vu des matchs en nocturne. Même les performances des joueurs vont diminuer.
Parce qu'un joueur qui joue à 14h ou à 13h ne peut pas donner une bonne performance. Parce qu'il fait extrêmement chaud. Or, jouer en nocturne, quand vous mettez le premier match, je ne sais pas moi, à 16h, on sait qu'il va se terminer entre 17h20, 17h30 au plus 18h. Ou 18h. 18h45. 45. Allez. 17h45. Voilà. On va allumer les groupes électrogènes et le deuxième match se joue en nocturne. Vous voyez que sur le plan physiologique, les joueurs vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Je suis d'accord. Voilà. Or, moi j'ai dit même au secrétaire général Fossan Bida que vous nous avez ramené 30 ans en arrière. Vous programmez un match à 13h avec, nous sommes en saison sèche. C'est une catastrophe. Non, au-delà de la saison sèche, les Camerounais vivent le jour le jour. Personne ne va fermer sa boutique ou son kiosque à café à 13h pour aller regarder le match. C'est une conséquence de on va faire un dernier tour de table sur la question parce qu'on s'achemine vers la fin de l'émission. 30 secondes pour tout le monde. Je commence par vous, Fidel Castro. Finalement, quelle est la solution? Construction, finalisation des stades entrepris, finalisation de la construction des stades entrepris par la Fédération camerounaise de football, ou tout simplement mettre un peu plus la pression à l'État du Cameroun, parce qu'un doigt accusateur, quand on suit HT Fomena, est pointé sur l'État par rapport à la politique des sports. Si. Ou mettre un doigt, ou pointer un peu, mettre une pression sur l'État pour la normalisation, on va le dire, un doigt d'égal sur la gestion de l'ONIES, mais aussi la normalisation de la location de ces stades et même un appui pour les clubs camerounais. Non, il est clair que l'État du Cameroun, à travers sa politique, a échoué. Parce que c'est pas aujourd'hui qu'on devrait penser sur les mécanismes de financement des stades et d'entretien des stades. On a échoué et je vous ai dit dès le départ que le PND, ce qui a été prévu, ils ont transformé ça en d'autres choses. Et aujourd'hui, les stades sont déjà construits. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est que moi j'ai un problème factuel, un problème ponctuel. C'est qu'il y a une note du secrétaire général qui pose un problème fondamental. Mais sauf que ce qu'on ne dit pas, et lisez entre les lignes ce que le secrétaire général écrit, c'est que vous allez gérer votre billetterie, mais en fonction du taux de répartition que nous tous on connaît. Mais sauf qu'il y a un problème dans ce taux de répartition. Vous connaissez lequel? C'est 70-30%? Non, c'est vous qui dites 70-30%. Et c'est à l'intérieur que quand vous allez lire, vous allez comprendre que, en réalité, c'est ceux qui sont actuellement. Et là, je vais indexer un département ministériel très particulier, le ministère des Sports. Parce que le taux de répartition qui est aujourd'hui applicable est celui qui a été signé par Adoum Garoua. Et à l'intérieur, vous allez voir combien doit être reversé à la fédération, combien doit être reversé au club qui accueille, combien doit être reversé à la municipalité dans laquelle le stade est situé. Ça voudrait dire qu'au lieu de réunir les clubs, pour leur dire que je vais vous donner l'argent pour payer vos joueurs, c'est pas le rôle du ministre là-bas. Son rôle aurait été de dire que, ok, je vais réviser la convention que mon prédécesseur a laissée pour vous permettre à vous, club et à la fédération, de mieux vous mouvoir dans votre activité. Parce que c'est là, et je le dis, quand moi, Castro, je parle de mes choses ici, ce que je dis est très important. Parce qu'aujourd'hui, la grille qu'on va appliquer est laquelle? C'est celle laissée par Adoum Garoua. Vous connaissez ce qu'elle prévoit? On dit nous. Allez donc lire cette grille. Par exemple, quand vous dites que la municipalité doit prendre 10%, vous parlez de quelle municipalité? Voilà. Et pourquoi? Vous parlez de quelle municipalité? Mais que fait le ministre des Sports? Voilà un problème de droit. Lui, il est proposeur de droit. Voilà un problème qu'il pouvait s'asseoir de réunir les présidents de club pour leur dire que, bon, je vais vous donner 10 000 pour payer les joueurs, c'est son problème là-bas. On a un problème important qui est là. On a un problème de régime juridique de l'ONIES. Il ne résout pas. C'est pour ça que je dis qu'on perd les Camerounais dans la diversion. La diversion, c'est quoi? On passe 2 mois, 3 mois à dire aux Camerounais que l'État a rétrocédé la gestion des lions aux lions les finances aux lions notables. On fait 1 mois à parler de ça, alors qu'on a un problème sérieux. Voilà donc où. Et c'est pour ça que, excusez-moi, je vais féliciter le secrétaire général de la fédération. Vous savez ce que la fédération camerounaise a fait? Elle l'a mis parce que les clubs, il y a un mot qui ressort depuis. J'attendais que. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que le coach a dit. Hein. Ça, je le dis de manière claire. Laissez Eto'o fils en paix.
Eto'o-Fils n'est pas là pour parler que on est. Ce n'est pas Eto'o-Fils qu'on met les bâtons dans les roues. Cette convention existe avant Eto'o-Fils. Quand on dit qu'on doit reverser 10% aux communes du lieu où se trouve le stade, le Mindeville n'est pas là, ce n'est pas lui qui doit veiller à ça. Vous appelez Eto'o-Fils pourquoi? C'est lui qui est venu résoudre ce problème. Laissez-le en paix là où il est. Il y a un problème fondamental qu'on a au Cameroun. Et quand je dis bravo au secrétaire général de la Fédération Cameroun de football, parce que quand les clubs disent qu'on a un problème de recettes, il faut que les clubs sachent comment, sur quelle base on repartit les recettes d'un match de football. Et en leur disant ça, c'est parce qu'il sait très bien qu'on aura un problème au niveau, parce que la grille de répartition, elle s'est laissée par Adoum Garoua. Et qu'utilise la fédération. Que ce soit Canon qui paye le stade à 600 000 le match, quand on va dire à la fin du match, allons repartir, on va leur sortir la grille de répartition, c'est elle qui est applicable. Et c'est là où se situe le vrai problème. Le vrai problème, c'est que nos autorités administratives amènent les Camerounais, excusez-moi du terme, c'est comme au pôle maintenant, dans les Boulunganzanga. On vient de perdre 3 semaines à nous parler d'une circulaire qui en réalité ne nous sert absolument à rien, alors qu'on a un problème factuel. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Madame Priscille, si aujourd'hui on vous dit qu'il y a un match à Olembe, Achille, lui, il est très proche des municipalités. On connaît Olembe, c'est celui dans une mairie qui est très proche de lui. Il y a un des premiers. Vous savez que la mairie, si un match se joue là-bas, le maire de Yaoundé premier doit pointer. Hein. Le club qui reçoit doit pointer. Le club visiteur doit pointer. La FECAFOOT doit pointer. L'ONIES doit pointer. C'est ça qu'on appelle dans la grille de répartition. Et là, Achille, je suis d'accord avec toi, c'est un travail de dialogue qui devrait le ministère, parce que c'est le ministre qui initie, qui devait faire asseoir les parties prenantes. Ministère des Sports, Ministère du Développement, Mindeville, Fédération Camerounaise de football, l'association des clubs de première division ainsi que les municipalités pour que ensemble on puisse trouver une nouvelle grille de répartition de telle manière à permettre à tout le monde. Parce qu'on a on peut dire qu'il faut construire. Les stades sont bien construits. Maintenant, comment on fait pour les rentabiliser pour que chacun puisse s'en sortir? C'est ça le problème. Alors, coach, un mot de fin sur la question. 30 secondes. Moi, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que mon frère d'en face a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses. Mais ce que je voulais dire, avant que le ministre ne revoie ce qu'il va revoir, les gens vont jouer où? Ils vont évoluer où? Parce que les stades sont bloqués. Ils vont faire comment? Donc ce qu'il y a lieu de faire, c'est que le président d'Africa Foot, qui est un visionnaire, qui réfléchit à faire des stades qui vont appartenir à la foot. Et là, on les laisse avec leur ministre, leur stade et tout ça. Et là, on savait. Et puis nous, on a notre stade, on joue notre championnat et ça passe. C'est ce que moi, je parle. Et c'est d'ailleurs une politique de la fédération. Achille Foumena, pour sortir sur la question. Ici, je ne sais pas s'il y a un seul pays au monde où la fédération a les stades qui abritent des championnats, je ne sais pas. Après, je crois que je vais m'appuyer sur un exemple. Il y a eu un problème à Bafang avec justement les stades, exaspéré par ces conflits au niveau de la répartition des recettes. Le maire Bafang a décidé de laisser le stade libre aux spectateurs. Maintenant, ça a créé des problèmes et le 15 janvier, il y a eu une réunion entre la mairie, Unisport et les autres. Ils se sont entendus. Alors, 30% des recettes brutes seront reversées à l'entretien, 50% à Unisport qui joue sur son stade, 20% à l'équipe visiteuse, 13% à la FECAFOOT, 15% à la mairie de Bafang et 2% aux impôts. Je pense que c'est un exemple qui peut... Sauf que c'est en violation de la loi. Sauf que c'est en violation. Attendez un peu. C'est le travail du ministre des Sports. Non, attendez. Je dis que la mairie, parce que le stade n'appartient pas au ministère des Sports, le stade de Bafang. Il appartient à la mairie de Bafang. Mais ça, c'est ça qui appartient à la mairie. Mais le stade qui appartient à l'État. La FECAFOOT, à mon sens, a bien fait de renvoyer la balle auprès des clubs. Mais si un stade qui est construit par la mairie, qui appartient à la mairie, est-ce que la fédération ne peut pas construire des stades que les clubs puissent utiliser pour les championnats? Ouh là là,
Ça, ce n'est pas la responsabilité de la fédération. Les clubs... Est-ce que c'est la responsabilité des mairies de créer des stades? Dans le cas de la décentralisation, les collectivités territoriales décentralisées doivent œuvrer pour le développement du sport au niveau local, par la création et la viabilisation des aires de jeu. Oui, c'est le devoir des collectivités territoriales décentralisées. Mais maintenant, pour revenir sur le cas pratique, les stades sont derrière la piste, il y a un problème de domiciliation. Vous prenez par exemple le stade Olembe, qui est domicilié dans l'arrondissement de Yaoundé Premier. Il n'y a pas une équipe de Yaoundé Premier. Il y a ce problème. Au stade de Omnisport, c'est Yaoundé 5. Il n'y a pas une équipe de Yaoundé 5. Alors, il va se poser un problème. Maintenant, je pense que les clubs peuvent aller maintenant vers le NIES et essayer d'établir avec le NIES, n'est-ce pas, des arrangements. Ça peut faire des sortes de contrats peut-être sur 2 saisons, 5 saisons ou 10 ans, essayer de négocier. Ça va maintenant faire que la FECAFOOT va s'occuper à autre chose. Parce que le problème ici, c'est que c'est la FECAFOOT qui négocie pour que les clubs puissent jouer sur les bons stades. Et pour cette raison qu'elle reste là et quand l'argent arrive, elle doit percevoir quelque chose. Mais je pense que la fédération prend déjà les engagements, les licences, il y a les partenaires au championnat. Maintenant, qu'elle laisse tout simplement les clubs aller négocier pour avoir le stade. Et je pense qu'on sortira de cette querelle. Voilà, Fabien Moubo, vous sortez sur la question, 30 secondes. Oui, mais on va dire que l'État du Cameroun a mis les charrues avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on s'est précipité à faire des choses sans s'asseoir et penser. Parce que si ça marche ailleurs, quelle honte on aura d'aller ailleurs, voir comment ça marche et copier comment ça marche. Encore même que dans ce pays, je le disais au début de mon introduction, cela a marché à l'époque d'Aïdjo, avec cette banque qui est l'ONIES, qui était l'ONS, qui finançait le football et les infrastructures au Cameroun. Donc il faut penser des choses qui doivent être pérennes, au lieu de faire des choses comme des gens qui boivent le vin, après ils se lèvent un matin, ils commencent à réfléchir. Non, c'est pour cela qu'on est coincé aujourd'hui. Donc il faut que l'État, de par comment je peux appeler ces gens, des gens qui travaillent pour le compte de l'État, que l'État puisse réunir ces gens, s'asseoir, comme le disait Castro tout à l'heure. Mais il y a des têtes dans ce pays qui sont tellement intelligentes qu'ils peuvent penser des choses et mettre ça en pratique. Et on sort de cet embrouillamini. Pour le développement du football. Et avec vous, puisque vous avez la parole, on va vous féliciter, hein, parce que les victoires d'un fils, c'est aussi les victoires du père. Vous avez votre fils qui a soutenu ce jour son mémoire en portant sur le marketing sportif, sur la promotion du championnat MTN Elite One à l'international. D'ailleurs, il a une note de 17,50 sur 20. Oui. Accompagné, son nom c'est Ngono Ngba, Victor Alain, voilà. Accompagné plusieurs sportifs comme on est notamment l'ancien joueur des Lions notables, le roi Pelé, Mabouan Kessa, vous aussi étiez présent. Oui. Félicitations à vous. Oui, parce que vous savez, la fierté d'un homme, c'est de donner la vie, c'est d'élever et amener l'enfant à être autonome. Vous voyez ce jeune gars-là, la fierté qu'il donne à toute la famille, c'est formidable. Vous avez vu sa soutenance, il a eu la moyenne de 17,50 sur 20. À l'unanimité, tout le jury a dit, va t'inscrire en thèse pour... et surtout qu'il travaille dans les milieux du football. C'est génétique finalement dans la famille. Voilà, donc je lui rends hommage, je lui dis, félicitations fils, va de l'avant et reste concentré. Voilà, on va aussi dire bonsoir particulier à McDonald qui nous regarde depuis la ville de Douala avec sa charmante princesse Rena Chouyon Rejoice Boueke. Merci à vous, Fidel Castro. Oui, en 10 secondes, on a terminé. Oui, non, je ne saurais sortir de ce plateau sans dire ce que je suis venu dire. Je suis venu dire félicitations à mon ami personnel, Rigobert Serge Sombahana. Capi, félicitations. Ceux qui ont dit que tu n'avais pas de diplôme, ceux qui ont dit que tu n'étais pas entraîneur, ceux qui ont dit que tu n'as jamais fait une sélection des Lions, toi voilà qui est parti en RCA. Leur prière maintenant, c'est que tu ne gagnes aucun match. Oh là là. Pour justifier leur thèse. De toute façon, on parlera du cas de Rigobert après sa signature
Après sa C'est vous qui signature. parlez d'après la signature. Monsieur il a été présenté officiellement. Peut-être aussi les mêmes prières qui ont été levées au Cameroun concernant Marc Le Brice. débat est Voilà donc terminé. un gars qui Le a débat est terminé. et qui ceux qui n'a jamais fait un match de Coupe d'Afrique, de Coupe du Monde, Le débat est terminé. qui a battu le Brésil en Coupe du Monde. Ce n'est pas la Je même vous en chose. prie. J'ai dit, c'est mon problème. Moi, je voulais féliciter Rigobert Serge Son Bahanak. C'est le premier entraîneur. Jean-Claude Akono a flirté un peu avec le Tchad. Les autres ont flirté. Je vous dis de manière officielle, depuis l'histoire de la création de tous les entraîneurs, aucun d'entre eux n'a été présenté comme son Rigobert Serge Son Lafay. C'est le premier. Merci, on en parlera. Je voulais Il est diplômé en France. Non, on a dit qu'il n'a aucun diplôme. Je voulais En 10 secondes. Je voulais dire en 10 secondes que j'ai lu dans les forums, hein, on compare le cas Marc Brice au Cameroun et le cas Son en RSA. Non, il faut que les gens soient lucides. Marc Brice au Cameroun, on nous a dit que c'est les hauts accords de la présidence de la République. Vous savez que la présidence de la République, il y a les jardiniers qui sont là maintenant. Hein? Il y a tellement de directions là-bas. Mais en On parle de document officiel. Fabien non, Boubou. en Centrafrique, c'est important de faire cette nuance-là. En Il y a un Centrafrique, arrêté qui est officiel. non, en Centrafrique, même il n'y a que le garant de toutes les politiques du pays, c'est le chef de l'État, y compris la politique sportive. Quand le chef de l'État centrafricain s'engage personnellement dans un dossier, que vaut la colère ou l'agitation d'un président de fédération? C'est noté. On va en parler la semaine prochaine. C'est votre ami. C'est le C'est capitaine. mon ami, moi j'assume mes amis. Mais est-ce que je vous empêche de dire que c'est votre ami? Je reconnais Rigobert Song comme l'ancien capitaine de Zontable, ancien code de Zontable. Merci. Ah si, merci. C'est aussi votre ami, Achille Foumena? Merci. Tous les Camerounais sont amis à Rigaud. C'est quelqu'un de Non, tous les Camerounais sont c'est pas amis à quelqu'un de Rigaud. sympa. Il y a des Camerounais qui ont dit que Rigaud n'avait pas de diplôme. Merci à vous, Sur un Achille plateau de Foumena. télévision. Achille Foumena, Ils ne merci. sont pas ses amis. Merci. On va lui souhaiter bonne chance et que les résultats suivent parce que je sais que c'est quelqu'un qui aime les défis, c'est un homme de terrain. Il va aller transmettre le Hemley des Camerounais aux Centrafricains. Et Il peut-être va se mettre à manger. il va peut-être rentrer dans l'histoire en qualifiant la SCA pour la première Et il va fois le en faire. finale de Coupe d'Afrique. On l'espère. Merci à vous, coach, d'avoir répondu présent à cette émission. Est-ce que Marc Brice a même les diplômes? Parce que Marc Brice, là tu vois là, c'est le type qui est ce gardien. Moulinga, c'est Moulinga. Il a une licence de pro. C'est Moulinga qui fait le travail. Merci, coach, merci. Une chèvre avec le Non, coach. Marc Brice a bien les diplômes, c'est la raison. Coach, je vous en prie. On comprend que vous êtes... Non, on comprend que, coach, je vous en prie, on comprend que vous êtes nationaliste, très passionné. Merci pour vos éclaircissements. Marc Brice a bien les diplômes, c'est pour ça qu'il a été recruté, on le sait. Merci à vous, Fabien Boubou, Fidel Castro, Achille Foumena, le coach, notamment merci. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de BNews. Je vous promets, dès que Rigobert Song signera son contrat, on en parlera. Il a été présenté à la presse, mais il n'a pas encore signé selon certaines informations officieuses, mais très proches de Rigobert Song Magnan. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 21h. Les programmes se suivent sur votre chaîne télévision BNews.